gloire. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau Alléluia. est souverain. Celui qui nous a rachetés est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu est digne d'être élevé. L'agneau est souverain. Il nous a rachetés est souverain. L'agneau est souverain. Oh oui, car il est glorieux et digne de régner. Élève-le, élève-le, élève-le. Et souverain. Nous vers toi, Seigneur. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Élève le Seigneur, élève le Seigneur. Il est élevé au-dessus de tout. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. De manière à ce qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Devant lui, tous genoux fléchissent. Tous genoux fléchissent devant le nom de Jésus. Tous genoux fléchissent devant le nom de Jésus. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire du Père. Élève-le, tu as raison de le faire. Tu as raison de le faire. Tu as raison de le faire. Pour ce qu'il est pour toi. Pour ce qu'il fait pour toi. Pour ce qu'il représente pour toi. Élève-le. Élève-le. Tu as raison de le faire. Tu as raison de le faire. Tu as raison de le faire. Nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Seigneur. Tu as rempli nos cœurs de ton amour. Tu as rempli nos cœurs de ta joie et de ta paix. Les quelques paroles que nous pouvons faire monter pour toi ne suffiront pas pour exprimer ce que nous ressentons pour toi. Reçois la gloire, ô Dieu. Reçois l'honneur, Seigneur. Élève-le, élève-le. Le Seigneur attend de toi cela. Tu es cet arbre planté dans son jardin et il vient chaque matin pour recueillir le fruit de ton adoration, pour lui dire Seigneur je t'aime, pour lui dire Seigneur tu es bon, pour lui dire Seigneur tu es merveilleux, pour lui dire Seigneur j'aimerais demeurer dans ta présence tous les jours de ma vie. Je n'ai rien vu de pareil à toi, je n'ai rien vu de comparable à toi. Des hommes sont passés par ma vie, mais aucun ne m'a impacté comme tu l'as fait. Tu as laissé des traces indélébiles dans ma vie.
Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, entends mon cœur. Mon esprit qui Mon t'aime, esprit qui te loue. entends le chant d'amour Entends les chants d'amour d'un enfant d'un racheté. enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Jésus, Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. alors entends nos cœurs, Seigneur, entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Entends nos cœurs, Nos esprits qui t'aiment, esprits qui te louent. entends le chant d'amour Dans les chants d'amour, tout est racheté. et tout est racheté. Terrasse, nous prendrons nos faibles mots Nous prendrons nos faibles mots pour dire pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, mais nous ne pourrons Nous pas. ne pourrons pas. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, Seigneur. Nous ne pourrons pas dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Je ne pourrai pas. Nous ne pourrons pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Je ne pourrai pas. Mais Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Est-ce que tu peux faire monter vers lui les acclamations qui disent que nous l'aimons? Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Quelqu'un peut-il le crier disant je t'aime, Seigneur? Quelqu'un peut-il le crier disant je t'aime, Jésus? Quelqu'un peut-il le crier disant je t'aime, Seigneur? Dis-le lui, je t'aime, Seigneur. Exprime-lui ton amour. Dis-lui, je t'aime, Seigneur. Si tu peux crier, crie très fort, je t'aime, Jésus. Oh non, je ne l'entends pas. Dis-le lui très fort, Jésus, je t'aime. Dis-le lui très fort, Jésus, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Éternel. Je t'aime, mon Dieu. Est-ce que tu le lui as dit? Est-ce que tu lui as dit que tu l'aimes? Tu lui as exprimé ton amour. Alléluia. Amen. Amen. Il faut prendre le temps. Nous pouvons nous asseoir.
Il faut prendre le temps de dire à Dieu que nous l'aimons. Ne viens pas seulement demander des choses. Ne viens pas seulement lui dire, Seigneur, tu connais mes besoins. Viens aussi pour lui dire, Seigneur, aujourd'hui là, je mets de côté ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Je viens seulement te dire que je t'aime. Amen. Oh, je pensais que maintenant là, quelqu'un allait crier très fort, je t'aime Jésus. Oh, si ça c'est crier, c'est que... Si c'était pour la fiancée, tu écrirais des mots sur Facebook. La nuit quand je dors, je ne pense qu'à toi. Même le sommeil ne vient pas parce que ton visage paraît toujours. Tu es la fleur qui arrose le jardin de ma vie. Ça tu dis pour une femme. Et pour Jésus, qu'est-ce que tu as dit? Seigneur, tu connais seulement. J'aime Jésus. Et j'aime lui dire que je l'aime. Il le sait, c'est vrai, mais je le lui dis. Amen. Nous devons développer cette attitude d'exprimer cela. Ça, c'était le dimanche dernier. Celui qui n'était pas là, c'est son problème. Shalom, bien-aimés. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ici au Centre évangélique francophone La Borne Kinkanda. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Et est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur? Dis-lui, sois dans la joie car le Seigneur est là. Et nous saluons également ceux qui nous suivent à travers les médias, à travers la télévision, mais aussi ceux qui nous suivent à travers l'Internet via notre chaîne YouTube La Borne Kinkanda en un mot, mais aussi ceux qui nous suivent en direct sur Facebook de partout dans le monde. Nous recevons des réactions. Que le Seigneur vous bénisse et nous croyons que vous aussi vous êtes bénis comme nous par ces cultes de La Borne Kinkanda. Après une longue pause depuis le mois de juin, nous reprenons ce matin avec Moïse et ce sera le 32e numéro de la série. Moïse le leader 32 et nous croyons qu'aujourd'hui encore le Seigneur nous fera du bien. Nous allons lire dans le livre de l'Exode le chapitre 17 et nous lirons les 7 premiers versets. Exode 17, 1 à 7. Moïse le leader 32. On ne sait pas jusqu'où nous irons avec Moïse, mais nous sommes bénis, n'est-ce pas? Exode 17. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse criait à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est au milieu de nous, ou n'y est-il pas? Amen. Est-ce que tu peux accueillir cette parole par des acclamations?
La dernière fois, dans le numéro 31, nous avons quitté un peuple d'Israël, non seulement dans la joie, mais surtout étonné du miracle de Dieu en leur faveur. Dieu leur avait donné le pain qui est venu du ciel alors qu'ils étaient dans le désert et qu'ils étaient affamés. Le Seigneur a fait tomber la manne du ciel. Pas seulement la manne, il y avait aussi l'écaille. Et c'était le sujet d'une grande joie, une grande bénédiction. Ils sont passés de la nuit au matin, des questionnements, des murmures à l'étonnement. Ils se sont étonnés, c'est ainsi qu'ils se sont posé la question, c'est quoi ça? Ils étaient agréablement surpris. Il y a des personnes que le Seigneur surprend agréablement. Ma prière est que cette année, qui est l'année de la multiplication surnaturelle, soit aussi pour toi l'année des surprises agréables. Que le Seigneur te surprenne agréablement, au point que tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ça? Je ne pensais pas que le Seigneur allait faire comme ça. Je ne pensais pas que les choses allaient se passer de cette manière. Que le Seigneur te surprenne, que le Seigneur t'étonne, que le Seigneur te pousse à t'exclamer, que le Seigneur te fasse passer des points d'interrogation au point d'exclamation. Ça, vous le savez. Le Seigneur a fait pour eux ce qui les a étonnés. Et cela les a laissés dans cet étonnement. Mais le problème, ce n'est pas dans ce que nous recevons, mais plutôt de ce qui se passe après que nous ayons reçu. Le problème, ce n'est pas recevoir, Dieu nous donne. Mais quelle est notre attitude? Qu'est-ce qui arrive après que nous ayons vu la main de Dieu, après que nous ayons bénéficié des faveurs de Dieu? Ainsi, ce matin, nous verrons la vie d'Israël après la manne. Eux qui ont mis Dieu à l'épreuve avant de boire l'eau de Massa et Meriba. Nous parlerons donc d'Israël après la manne, de Dieu à l'épreuve et l'eau de Massa et Meriba. Dans le désert, Israël ne marchait pas selon son propre plan, mais plutôt selon le désir de Dieu. J'ai noté dans le premier verset, la Bible dit: toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonné, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonné. Ils étaient arrivés là parce que Dieu voulait qu'ils soient là. Nous l'avions dit, il y avait un chemin le plus court, mais Dieu n'a pas voulu qu'ils empruntent ces chemins. Donc là où ils étaient, c'était là où Dieu voulait qu'ils soient. C'était par là que Dieu voulait qu'ils passent. Cependant, ils étaient là mourant de soif. Cela conduit à poser des questions. Peut-on connaître des difficultés? Peut-on connaître des souffrances? Peut-on connaître des combats lorsqu'on est là où Dieu a voulu que nous soyons? Nous répondons oui. Je peux faire ce que Dieu veut que je fasse. Je peux être là où Dieu veut que je sois. Cependant, je connais la souffrance. Ne te dis pas que parce que tu connais la souffrance que ce n'est pas là que Dieu te voulait. Non, ce n'est pas comme ça. Ainsi, nous disons que le fait que nous marchions sur le chemin que Dieu a tracé pour nous ne nous exempte pas des difficultés ou des souffrances. Ne quitte pas ces lieux-là simplement parce que tu rencontres des obstacles. Tu dis, c'est que ce n'est pas là où Dieu voulait. Si c'était là où Dieu voulait pour moi, tout allait être calme, tout allait être bien, tout allait être beau. Non. Même dans les lieux où Dieu nous a placés, nous pouvons connaître la sécheresse, nous pouvons connaître la souffrance. Souvenez-vous de Naomi ainsi que son mari et leurs enfants. Ils étaient à Bethléem, ils quittent Bethléem parce qu'il y avait la famine. Et pourtant Bethléem, c'était la maison du pain. Même dans la maison du pain, on peut connaître la famine. Même dans l'entreprise que Dieu a ouverte pour toi, tu peux y connaître des combats. Ne dis pas que non, si je connais des combats, c'est que Dieu ne veut pas que je travaille ici, je quitte. Ne quitte pas, reste là.
Même dans le mariage que Dieu a destiné pour toi, tu peux rencontrer des difficultés. Ne dis pas que comme on rencontre des difficultés, c'est que Dieu n'a pas voulu. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des divorces en catastrophe, surtout dans les jeunes couples. À peine mariée, l'idée qu'il se faisait ou qu'elle se faisait du mariage, c'est pas ce qu'elle rencontre. Elle pensait que la voix douce qui chantait pour elle dans les fiançailles, chaque jour, ça sera cette douceur. Le jour où cette voix douce hausse le ton, crie, dit, ah, c'est que ce n'est pas le mariage qu'il me fallait, je quitte. Ne quitte pas, reste là. Même dans la maison du Père, même dans le lieu que Dieu a destiné pour toi, tu peux connaître la difficulté, tu peux rencontrer des menaces, tu peux rencontrer des combats, tu peux rencontrer des obstacles. Israël était là parce que Dieu le voulait. Le Seigneur les conduisait et il savait là où il le conduisait. Il n'y avait pas de hasard. Dieu savait qu'il les ferait passer par le désert et il savait qu'ils auraient soif dans le désert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu savait que tu allais passer par où tu passes maintenant. Il savait que tu allais rencontrer les obstacles que tu rencontres maintenant. Mais s'il sait, c'est qu'il sait aussi comment il va te faire sortir de cette situation. Le problème c'est cela. Nous ne faisons pas suffisamment confiance en Dieu. Je peux rencontrer des obstacles. En Égypte, Joseph était mis en prison. Est-ce parce qu'il était mis en prison que l'Égypte n'était pas le pays de bénédiction pour lui? Oh que non! Tu peux être en prison en Égypte et puis quelques temps après devenir premier ministre. Reste là où tu es, même si ça ne marche pas, reste là. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, disent les Écritures. Sévère, reste là. Le Seigneur sait pourquoi il t'a conduit là. Nous l'avions dit que le désert pour Israël c'était une école. Le désert pour Israël c'était le lieu de avec Dieu. Le désert pour Israël c'était le lieu où Dieu devait leur parler. Il fallait qu'ils passent par certaines situations. Et souvenez-vous de ce que nous avions dit, je ne sais pas, c'était dans le 7e ou 8e numéro de Moïse, le leader, c'est qu'à l'école de Dieu on ne saute pas de classe. Toute leçon que tu sautes te rattrapera plus tard. Alors si Dieu permet que tu puisses tirer des leçons à travers une situation, reste là. Ne crois pas que Dieu n'est pas avec toi parce que tu rencontres des difficultés. Ne pense pas que Dieu n'est pas avec toi parce que ça ne marche pas pour l'instant. Le Seigneur est avec toi. Mais je pensais à une chose. Israël s'est nourri de la manne et des cailles dans le désert. Mais juste après, lorsqu'ils ont connu la soif, ils ont oublié ce qu'ils ont connu. Ils venaient. Ceux qui murmuraient, c'était ceux qui venaient de manger la manne. Ils pouvaient penser que l'expérience de la manne, c'était le sommet de leur vie. C'est que la vie s'arrête là. On a mangé le pain qui vient du ciel. Oh, mais c'est merveilleux. Combien de peuples ont-ils vécu ça? C'est merveilleux. Mais ils devaient très vite redescendre sur terre. Car après la manne, la vie continue. Amen. Après la manne, ce n'est pas la fin de la vie. Tu t'attendais à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Tu l'as reçu. Tu penses que la vie s'arrête là parce que tu as reçu la maison que tu as demandé au Seigneur, parce que tu as reçu le mariage que tu as demandé au Seigneur, parce que tu as reçu, je ne sais pas, la voiture, le travail que tu as demandé au Seigneur. La vie continue. La vie ne s'arrête pas avec ce que nous recevons. La vie ne s'arrête pas avec ce que tu reçois. Nous voyons des jeunes gens très zélés ici. Dès qu'ils se marient, tous les zèles est parti. Pourquoi? Parce qu'il a placé le mariage à un certain niveau et qu'après le mariage, il pense que la vie doit s'arrêter là. La vie ne s'arrête pas, la vie continue. Car la satisfaction d'un besoin dans la vie n'est pas une fin en soi. Car après ce besoin, il y en aura un autre. S'ils avaient pensé qu'avec la manne c'était fini, tout est fini. Après ils se rendent compte qu'après avoir mangé, ils devaient boire. Tu pleures, tu jeûnes, tu te couches par terre. Je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Quand tu te maries, tu commences, non, Seigneur, je veux les enfants, je veux les enfants. Quand tu dis, Seigneur, les enfants ici sont petits, Seigneur, les enfants. Il y aura toujours un besoin. Alors ne fais pas de ce besoin-là l'idéal de ta vie. Amen.
Ne fais pas de ce besoin-là l'idéal de ta vie. Parce que lorsqu'il sera satisfait, tu auras un autre besoin. Mais celui que je place devant, c'est Dieu. Même lorsqu'il arrive à satisfaire à mes besoins, je sais que j'aurai toujours besoin de lui. Même la démarche, tu changes parce que tu as été visité. L'église, tu ne fréquentes même plus parce que tu vois, nous qui travaillons, tu vois, les cultes de la semaine, c'est compliqué pour nous qui travaillons. Papa, tu es le premier à travailler au Congo ici. Un besoin est satisfait, il y en aura d'autres. Et si tu te perds après le premier besoin, qui va satisfaire le besoin qui suit? Nous avons besoin de continuer à nous attacher à Dieu d'une part, mais aussi nous avons besoin de considérer que le besoin qui est satisfait là, ce n'est qu'un besoin. Demain, il y en aura d'autres. Ils ont mangé la manne, mais ce n'est pas tout dans la vie la manne. Il y avait de l'eau aussi. Ne te perds pas parce que tu as reçu ce que tu as reçu. Après la manne, la vie continue. Après le mariage, la vie continue. Après avoir obtenu le travail, la vie continue. Après avoir bâti la maison, la vie continue. Après avoir acheté une voiture, la vie continue. Nous l'avons dit dernièrement ici, ne change pas le profil qui t'a béni. C'est Dieu qui t'a visité alors. Accroche-toi à lui. Ce que tu as reçu n'est rien par rapport à ce qu'il est. Le plus important, ce n'est pas ce que j'ai reçu. Le plus important, c'est le Dieu qui me donne ce que je reçois. Ainsi, comme nous l'avions dit un jour, entre un bijou et le bijoutier le plus grand, c'est le bijoutier qui peut fabriquer le bijou. Je préfère Dieu. Je focalise mon attention sur Dieu. Et non pas sur ce que je reçois de lui. Malheureusement, dans le désert, Israël ne l'a pas compris ainsi. Ils ont béni le Seigneur. Ils étaient dans la joie. Ils étaient dans l'euphorie parce qu'ils avaient reçu la manne. Mais, juste après, ils ont dû murmurer et mettre ainsi Dieu à l'épreuve. Ainsi, nous disons que le peuple qui a mangé la manne et l'écaille était le même qui a murmuré juste après. Ce n'était pas un autre peuple. Les mêmes personnes qui venaient de glorifier Dieu, qui venaient de louer Dieu parce qu'ils étaient dans l'étonnement. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est comme un gâteau au miel. On peut le moudre, on peut le cuire, on peut le chauffer, on peut faire ceci. Oh, c'est merveilleux. Oh Dieu, tu es bon. Dieu, tu nous as donné la manne. Oh, tu es merveilleux Dieu. Nous nous accrocherons à toi tous les jours de notre vie. Tu es bon, tu es merveilleux. Seigneur, nous t'aimons. Oui, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Et quelques jours après, 3 jours après, ils ont soif. Et ils murmurent contre le même Dieu qui leur a donné à manger. C'est pourquoi nous comprenons que l'homme a la mémoire courte. Il oublie facilement un bienfait dont il a été bénéficiaire. Israël a oublié que Dieu venait de faire en sa faveur un grand miracle. C'est pourquoi je dis, si nous ne faisons pas attention, notre difficulté d'aujourd'hui peut nous faire oublier les bienfaits dont nous avons été bénéficiaires hier. Lorsque nous focalisons notre attention sur ce que nous n'avons pas, nous oublierons ce que nous n'avions pas hier, mais que ce que nous n'avions pas avant-hier, mais que Dieu nous a donné hier. On se focalise sur ce qu'on n'a pas. Dans ta prière, tu ne tiens pas compte que hier tu étais célibataire et qu'aujourd'hui là tu es marié, mais tu incrimines Dieu parce que peut-être les enfants ne viennent pas. Tu étais célibataire. Je ne veux pas oublier ce que Dieu a fait pour moi hier. C'est pourquoi le psalmiste, et David en l'occurrence, dit: mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun
de ses bienfaits. Que je n'oublie aucun de ses bienfaits. Il ne parle pas seulement des bienfaits d'aujourd'hui, même les bienfaits d'hier, que je n'oublie pas. Malheureusement, plusieurs d'entre nous, à cause des difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui, ils ont oublié ce qu'ils ont reçu hier. Ils oublient peut-être que hier, il est venu à Matadi avec un sachet viva. C'était toute sa richesse là, ces sachets-là. Aujourd'hui, il a un travail, il s'est marié, il construit une maison. Mais parce que tel aspect de la vie est négatif, il maudit Dieu, il s'éloigne de Dieu. Il oublie là d'où Dieu l'a pris. C'est pourquoi je priais hier soir, je disais, Seigneur, aide-moi à ne jamais oublier là d'où tu m'as tiré. Nakobo sana te bolamuna nzambe nabo mohi. Que je n'oublie pas d'où est-ce qu'il m'a tiré. Que je n'oublie pas d'où est-ce qu'il m'a pris. Ce n'est pas ce que je manque aujourd'hui qui me fera régner le Dieu qui m'a tiré de la fosse hier. L'homme est changeant. Aujourd'hui, il bénit le Seigneur. Demain, lorsque ça ne va pas, il maudit le même Seigneur. Aujourd'hui, il fait une action de grâce parce qu'il a bénéficié de la faveur de Dieu. Demain, lorsque ça ne marche pas, il fuit l'église. As-tu oublié ce que Dieu a fait pour toi? As-tu oublié là d'où Dieu t'a tiré? Tu te plains pour ce que tu n'as pas, alors que tu ne regardes pas ce que tu as reçu, que tu ne méritais pas de recevoir. Tu ne méritais pas de le recevoir. Il te l'a donné. Et aujourd'hui, à cause de ce qu'il n'a pas donné, tu te plains. En tout cas, aujourd'hui, j'avais déjà dit à Dieu, si on dépasse les mois d'août, je ne vois pas septembre, je ne viens pas à l'église. Un gréviste en Christ. On a beaucoup de grévistes ici. Il y a des gens qui ont donné des ultimatums à Dieu. Seigneur, en tout cas, je te donne la limite 2019. Si ça ne se fait pas, je quitte l'église. Parce qu'ils pensent qu'ils font une faveur à Dieu en venant prier. Nous ne faisons pas de faveur à Dieu en venant prier. Amen. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que je n'oublie pas ce que j'étais hier, ce qu'il a fait de moi. Tout ce que je suis, c'est ce qu'il a fait de moi. Que je n'oublie pas. Que je n'oublie pas. Dans leur désir d'avoir de l'eau, Israël est allé jusqu'à menacer de mort Moïse. Ils ont menacé de lapider Moïse, comme si leur vie dépendait de Moïse. Ils ont incriminé Moïse. Nous étions bien en Égypte, mais c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir de soif dans le désert ici. Moïse n'était qu'un homme comme eux. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu viens à l'église, ne compte pas sur un homme, compte sur Dieu. Parce que ce que tu reçois ne dépend pas des talents de ton pasteur. Ça ne dépend pas des capacités de ton pasteur. Ça dépend de Dieu. Nous venons tous chercher Dieu. Même moi, je suis brebis du Seigneur. Alors si toi tu as tes regards sur moi, non, je crois vraiment, mon pasteur avec son onction, il fera vraiment que cette année, je puisse avancer. Tu vas continuer à pleurer là. Lorsque tu viens, attends-toi au Seigneur. Lorsque tu viens, regarde au Seigneur. Ne compte pas sur un homme. Ne t'attends pas à un homme. Malheureusement, la foi des Congolais est bâtie sur leur pasteur. Et même quand ils invitent quelqu'un à leur église, oh, viens dans notre église, notre pasteur c'est un homme puissant. Ce n'est pas votre Dieu qui est un Dieu puissant, c'est votre pasteur qui est un homme puissant. Ne regardez pas un homme, ne comptez pas sur un homme, comptez sur Dieu. Nous venons tous chercher Dieu, cherchons Dieu ici. C'est pourquoi quand on dit vendredi c'est le jour de prière, venons prier. Plusieurs ne prient pas. Quand ils ont un problème du pasteur, en tout cas, naïe reçoit prière. Prière, il y a comprimé, il y a suppositoire, il y a sirop.
Vous qui venez prendre des prières. Je n'ai pas de prières à donner ici. Je soutiens les gens dans leurs prières. Tu n'as aucune prière. Notre prière va soutenir quoi? Notre prière va soutenir quoi? Aucune vie de prière. Je vous ai parlé de cette femme. Fâchée, elle entre dans le bureau de son pasteur. Elle dit, pasteur, en tout cas, moi, j'abandonne la foi. Parce que Dieu ne fait pas ceci, cela pour moi, pasteur, j'abandonne. Le pasteur a tristé. Il dit, maman, je viens avec les intercesseurs, nous allons prier. On va faire une nuit de prière pour toi. Dieu va répondre. Et puis le jour convenu, le pasteur vient avec les intercesseurs, avec un tam-tam. Il était déterminé, il dit, aujourd'hui là nous ferons des prières fortes avec cette maman. À peine on commence, le premier chant, le deuxième chant, la prière commence, la maman commence à somnoler. Et comme nous sommes hypocrites, quand quelqu'un somnole comme ça, quand on les réveille, la première chose qui vient, ce sont les langues. Quand on les et puis après un temps, elle somnole encore. Finalement, à un moment donné, elle ne somnolait plus. Elle dormait, même elle ronflait. Le pasteur dit aux intercesseurs, ne la réveillez plus. Le tam-tam est en train de jouer. Les gens sont en train de crier. Elle ronfle. Et puis à 5 heures, l'heure convenue pour la fin de la prière, le pasteur dit, amen, amen, réveillez-la. On la réveille, on dit, maman, maintenant là tu peux abandonner Dieu. Le problème ce n'est pas Dieu, c'est toi qui ne pries pas. Il y a plusieurs personnes qui pensent que Dieu ne fait rien dans leur vie alors qu'eux ne prient pas. Aucune vie de prière. Et ils comptent sur les prières de leur pasteur. Notre pasteur va prier. Oh, pasteur, même je n'ai même pas besoin de venir, pasteur. Même mon téléphone déclare seulement. Si cette déclaration ne trouve pas une prière en toi là, il n'y aura rien. Oh, que dis-je? Il y aura quelque chose. Mais ce sera la brousse qui va sortir dans ta vie. Mais c'est vrai, lorsque je ne mets pas une graine à terre, que je jette quand même de l'eau, rien ne va se passer, vous pensez? Rien ne va se passer. L'herbe va pousser. C'est pourquoi dans la vie de plusieurs personnes, il y a de l'herbe. Il n'y a pas des arbres fruitiers, il y a de l'herbe. Parce que nous jetons de l'eau. Vous venez ici, nous vous arrosons par la parole. Vous venez ici, nous vous arrosons par nos prières. Mais comme cette parole et cette prière ne trouvent rien, elle produit la brousse. Et il y a dans plusieurs vies de la brousse. Rien qu'on peut cueillir et manger. Parce qu'il n'y a pas de prière. On ne compte que sur son pasteur. On compte sur les intercesseurs. Pasteur, réveille les intercesseurs qu'on prie pour moi. Pasteur, ça ne va pas. Commence par prier. Et puis viens me dire, pasteur, la nuit là, j'ai vu ça. Mais je me suis levé, j'ai parlé contre ça. Amen. Ils étaient là, ils comptaient sur Moïse. Ainsi, lorsque ça n'allait pas, c'était Moïse qui était incriminé. C'était de la faute de Moïse. Alors que Moïse lui aussi s'attendait à Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que seul Dieu détient la solution à ton problème. Ce n'est pas un homme. Ne va pas quelque part parce qu'on t'a dit que cet homme-là est puissant. Les hommes puissants sont rendus puissants par Dieu. Amen. Ils oubliaient une chose. Moïse aussi vivait la même situation. Que ce n'est pas que notre Dieu faisait couler l'eau dans la tente de Moïse et que Moïse avait de l'eau qu'eux n'avaient pas et qui devaient venir prendre chez Moïse. Même Moïse était dans la même situation que Moïse aussi manquait de l'eau. Moïse aussi avait besoin de l'eau. Alors associons-nous, élevons la voix vers l'Éternel qui donne de l'eau. Élevons la voix vers l'Éternel qui donne de l'eau. Ils ont oublié ce qu'ils ont reçu hier. Ils ont commencé à maudire Moïse.
ils ont commencé à se poser la question sur Dieu. Car nos souffrances, nous l'avons dit, nos souffrances et nos difficultés d'aujourd'hui peuvent nous faire oublier que hier nous étions peut-être dans une situation pire. Ils disent à Moïse, non, on était bien en Égypte, tu nous as fait sortir en Égypte et là tu viens nous faire mourir de soif au désert. Êtes-vous sûr que vous étiez bien en Égypte? Si vous étiez bien en Égypte, pourquoi vous avez crié? L'homme pense toujours, très souvent l'homme pense qu'il était mieux dans le passé. Alors que si vous rentrez dans son passé, il pleurait. Tu n'étais pas mieux avant. C'est seulement que maintenant que tu es un peu plus avancé, tu en veux plus. Mais tu n'étais pas mieux avant. Tu n'étais pas mieux avant. Je suivais un jour une dispute entre un homme et une femme. J'étais bien chez nous. Pourquoi tu es venu m'épouser? Si tu étais bien chez toi, pourquoi tu t'es marié? Et puis même quand tu vas chez eux là, elle n'était pas bien chez eux. Parce qu'elle mangeait ce que les parents décidaient qu'elle mange. Mais maintenant là tu es chez toi, tu décides. C'est même toi qui décides. Que le Seigneur nous aide à comprendre certaines choses. Ils ont cherché querelle à Moïse. Ils ont dit à Moïse, non, 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 c'est de ta faute, c'est toi. C'est à cause de toi. Nous étions bien en Égypte. C'est toi qui nous as conduits dans ces lieux. Ils ont oublié que hier, quand ils sortaient de l'Égypte, ils ont chanté, ils ont béni Dieu, mais aussi, ils ont glorifié Dieu pour Moïse. C'est pourquoi je dis, avant de dire du mal de quelqu'un, ou avant de faire du mal à quelqu'un, pose-toi la question, si ne serait-ce qu'un jour, cet homme ne t'a pas fait du bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avant de murmurer, avant de dire ce que tu veux dire, pose-toi la question. Est-ce que même pas un jour cette personne-là a été une bénédiction pour toi? Si tu comprends que ne serait-ce qu'un jour, il a été une bénédiction pour toi, sois modéré dans tes propos. Nous parlons, nous insultons, nous critiquons, nous condamnons, nous disons ceci, nous disons cela. Si cette personne a été une bénédiction pour toi et que toi tu te mets à les maudire, cette malédiction retournera sur toi. Parce que le Seigneur sera juge entre vous. Le Seigneur sait que cette personne-là t'a aidé. Jésus, que le Seigneur me garde. Je préfère me taire plutôt que dire n'importe quoi. Parce que Dieu est juge entre nous. Dieu est juge entre nous. Il sait ce que cette personne a été avec toi. Et puis, du jour au lendemain, Moïse, toi tu n'es rien. Moïse, tu es un piètre leader. Moïse, nous étions bien en Égypte. Nomme-moi notre chef, on rentre en Égypte. Moïse, tu nous as fait perdre notre temps. Aujourd'hui, tu dis que Moïse te fait perdre le temps. Hier, tu as dit, oh Seigneur, je t'ai béni pour cet homme merveilleux que tu nous as envoyé. Moïse, oh non, 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 non. Moïse, il a étendu la mer s'est fendue en Dieu. Nous sommes passés et derrière nous, les Égyptiens se sont engloutis. Oh non, 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 non. Moïse, en tout cas, nous te serons reconnaissants. Mais du jour au lendemain, le même Moïse qu'ils ont béni, ils veulent le lapider. C'est pourquoi deux fois, dans certaines choses, je ne m'étonne pas. Si Moïse, qui a fendu la mer en deux pour Israël, si Moïse, le Moïse qui s'est sacrifié, nous le verrons dans un autre numéro, le Moïse qui s'est sacrifié à cause d'Israël, Dieu dit à Moïse, Moïse, ce peuple est têtu, je vais le tuer, je te prends seulement toi et ta famille, je vous fais entrer. Si Moïse était congolais, avant même que Dieu ne termine à parler, Moïse allait dire, Seigneur, Moïse dit à Dieu, non, ne fais pas comme ça, Seigneur. Il a intercédé en faveur du peuple. Et ce même peuple pour lequel Moïse intercède chaque jour, c'est le même peuple qui veut lapider Moïse. Je ne m'étonne pas. Si Moïse qui a fait ces choses, Israël a voulu le lapider. Même si toi tu m'insultes aujourd'hui, je ne vais pas m'étonner.
Parce que je sais que l'homme est comme ça. L'homme est oublieux. Hier, il glorifie Dieu pour toi. Oh Seigneur, vraiment merci. Merci Seigneur pour le passage que tu nous as donné. Merci Seigneur. Et puis le lendemain, il dit, mon yibiwana. Bon, c'est un exemple, c'est pas toi. Hein? Oh, toi aussi tu dis ça. Ils ont voulu lapider Moïse, le Moïse qu'ils ont élevé il y a quelque temps. Mais le peuple n'a pas seulement cherché querelle à Moïse, mais ils ont aussi mis en épreuve Dieu, c'est-à-dire ils ont douté de Dieu. La Bible le dit dans le 7e verset, et ça m'a fait froid au dos. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté. Ils ont contesté. Là, c'est contre Moïse. Et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Ils ont douté de Dieu. Ils ont douté de l'action de Dieu. Ils ont douté de la présence de Dieu. Et le terme hébreu qui est employé ici a le sens de tester. Moïse a parlé de tenter parce que vous avez tenté Dieu. Et dans les termes hébreux, ça signifie tester. Tester, c'est chercher à tenter de connaître tout sur quelque chose ou sur quelqu'un. Vous savez, lorsque on veut lancer par exemple un nouveau produit sur les marchés, on teste, on tente les performances. Est-ce que nos pneus sont des pneus qui résistent à l'eau, qui résistent à la chaleur? Ainsi, on est en train de tester. Est-ce que ça va tenir? Et généralement dans la Bible, ce terme est utilisé dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est Dieu qui met à l'épreuve le peuple pour voir leur cœur. Ça se fait dans ce sens-là, de Dieu vers l'homme. Dieu, la Bible le dit, par rapport au désert, Dieu dit à Israël qu'il les a fait passer par le désert pour voir, pour les éprouver. C'est le terme qu'on utilise en français, éprouver, tester, c'est ça. C'est Dieu qui nous éprouve, c'est Dieu qui nous teste pour voir si, même lorsqu'il n'y a pas d'argent, même lorsqu'il n'y a pas de travail, nous continuerons à nous attacher à lui. Mais dans l'autre sens, ça ne se fait pas. Je vais tester Dieu, je vais voir si il est réellement Dieu. Si tu fais cela, c'est que tu doutes de Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu n'aime pas. Et Israël a tenté Dieu. En agissant ainsi, ils ont ramené Dieu à la dimension des hommes. C'est-à-dire que toi aussi tu es comme nous. Toi tu nous testes, nous aussi on va te tester. Si tu es Dieu, donne de l'eau ici, on va voir. Bien-aimé, que je reçoive de l'eau ou que je meure de soif, cela ne change rien à la nature de Dieu. Parce que pendant que moi je suis en train de mourir de soif ici, Dieu est en train de donner de l'eau à quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas Dieu à cause de ce qu'il nous donne. Il n'est pas Dieu à cause de ce qu'il fait pour nous. Il a été Dieu avant que moi je ne sois. Et il sera Dieu même lorsque moi je serai passé. Même si tu renies la foi, Dieu restera Dieu. Il ne cessera pas d'être Dieu parce que 100 000 personnes ont fait une pétition qu'ils ne voient pas les effets de la présence de Dieu dans leur vie. Et ainsi ils démissionnent. Et comme cela, Dieu cesse d'être Dieu. Même si 1 million d'hommes sur la terre se décidaient d'abandonner Dieu, l'Éternel restera Dieu. Il n'est pas Dieu à cause de ce qu'il te donne. Il est Dieu à cause de ce qu'il est. Alors ne lui dis pas que si tu es vraiment Dieu, donne-moi la solution à ces problèmes, je saurai que tu es Dieu. Non, moi je sais qu'il est Dieu, même lorsque je ne reçois pas. Amen.
Même lorsque le véhicule est en train de tourner, je sais que le Seigneur est Dieu. Il reste Dieu. Ils ont tenté Dieu. Ils l'ont ramené à la dimension de l'homme. C'est pourquoi des fois dans les difficultés de notre vie, nous tentons, nous doutons de la présence de Dieu ou même de l'existence de Dieu. Ça, c'est une pensée qui vient du diable. Je vous en ai déjà parlé un jour. Je suis passé par certaines situations compliquées, situations difficiles. Tu empiles jeûne sur jeûne, retraite après retraite. À peine tu sors d'une retraite que tu entres dans une autre retraite. Vous commencez un programme de jeûne. Le Seigneur t'impose de soutenir un pasteur qui ne te connaît pas, que tu ne connais que des noms. Le Seigneur te dit, entre en retraite 3 jours pour l'activité que tel pasteur organise. Il a son église, il a ses intercesseurs. Je ne suis pas de son église, je ne suis pas son intercesseur. On ne se connaît pas, il ne me donne rien. Mais Dieu me demande d'entrer en retraite pour lui. Et pendant que tu fais ça, la famille est en train de murmurer. Mais lui aussi, il exagère quand même. Il venait de sortir d'une retraite. Et là, il va encore en retraite. Et puis, toutes ces retraites-là, quels sont les résultats? On ne voit rien. Rien dans sa vie ne change. Et en ce moment-là, même le diable vient te souffler. Il y a un jour, je venais d'une retraite déjà fatigué par le jeûne. Et puis tu rentres, ta situation n'a pas changé. Rien n'a évolué. Rien, même pas d'un centimètre. Rien n'a évolué. Et en ce moment-là, le diable vient me chuchoter à l'oreille. Il dit, et si Dieu n'existait pas? Tous ces efforts que tu es en train de faire, ce seraient des efforts vains. Je n'ai pas laissé le temps à cette parole de monter en moi. Je l'ai rejeté, j'ai dit non, Dieu existe, je vois les preuves dans ma vie. Si Dieu n'existait pas, je serais déjà mort. Dans l'accident que j'ai connu à l'âge de 8 ans. Dieu existe. Les preuves de l'existence de Dieu, tu l'as déjà dans ton parcours, dans ton passé. Ne cherche pas une preuve aujourd'hui. Tu les as déjà. Dieu t'a déjà fourni les preuves de son existence et de son action. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les choses ne marchent pas que tu vas renier Dieu. Dieu existe, je l'ai déjà vu. Ce n'est pas à cause de ce qui me manque aujourd'hui que je vais mettre en doute l'existence de Dieu. Je sais qu'il existe. Dans la souffrance, Job pouvait dire je sais. J'aime quand un homme dit je sais. Même lorsqu'il était faible, le je sais là le rend fort. La femme de Job dit oh, mais tu ne vois pas comment tu as tout perdu. Tu ne vois pas comment tu as maigri. Tu n'as plus que la peau sur les os. Plus rien ne marche. Et même tel que tu es là, je ne sais même pas si demain tu vas arriver. Maudit Dieu et meurs. Job dit je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire que l'Éternel est Dieu. Je sais, je l'ai vécu dans ma vie. Tu sais, c'est qu'on entend de l'extérieur. Lorsque la crise vient, on ne l'entend plus. Les oreilles se bouchent. Mais ce qu'il y a au-dedans de nous, lorsque la crise vient, c'est cette croyance, cette foi qui est au-dedans de moi, qui remonte, qui fortifie mon âme, qui me dit, oh, souviens-toi, il y a quelques années, tu étais dans telle situation, qui t'a tiré de cette situation. Souviens-toi que l'année passée seulement, tu as failli mourir, qui t'a sauvé. Et lorsque j'entends ça, je sursaute, je dis, non, je sais que l'Éternel est vivant. Je ne laisserai pas le découragement m'envahir. Je sais. Ainsi, dans la difficulté du monde actuel, nous devons retenir 2 choses. C'est que premièrement, que Dieu m'aime. Ça, je ne dois pas l'oublier, que Dieu m'aime. Même lorsque je suis au chômage, Dieu m'aime. Même lorsque le mariage ne vient pas, Dieu m'aime. Même lorsque les enfants ne viennent pas, Dieu m'aime. Même lorsque la maladie m'envahit, Dieu m'aime. Ça, c'est la première des choses que je dois me rappeler. Dieu m'aime.
Les hommes peuvent dire qu'ils ne t'aiment pas, qu'ils te haïssent, tu es mauvais. Mais Dieu t'aime. Ça, c'est la première chose que je retiens. Dieu m'aime. La deuxième chose, c'est que Dieu n'agira pas toujours comme je l'entends. Si tu comprends ces choses, tu t'épargneras les soucis d'abandonner la foi. Dieu m'aime et il n'agit pas comme moi, je le pense. Parce que moi, j'aurais pensé qu'il fasse ceci ou cela. Mais Dieu ne fera pas seulement comme moi, je le pense. Sinon, il cesse d'être Dieu. Amen. Les voies de Dieu sont insondables. Ce qui fait aussi qu'il soit Dieu, c'est qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Ne viens pas à Dieu avec des solutions préfabriquées. Il y a des gens qui viennent dans leur prière avec des solutions préfabriquées. Seigneur, tu vois, tu vas faire comme ça. Tu vois ce cousin-là, c'est lui que tu vas toucher, il va m'appeler et puis on va m'engager. Laisse Dieu faire comme il veut. Qui te dit qu'il va forcément passer par celui-là que toi tu as pointé? Il t'aime, mais il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. C'est pas comme toi tu le veux, comme il veut. Nous terminons par cette dernière pensée de l'eau de Massa et Meriba. Israël a murmuré. Ils ont failli lapider Moïse. Ils ont cherché querelle à Moïse et ils ont douté de Dieu. S'il est réellement Dieu, qu'il sorte de l'eau ici qu'on voit qu'il est Dieu. Ah. Mais malgré cela, Dieu a quand même répondu au défi. Il leur a donné de l'eau qu'il demandait. Il dit à Moïse, tiens le bâton, frappe le rocher et l'eau jaillira. C'est quand ils ont vu l'eau jaillir du rocher qu'ils se disent, ah, l'Éternel est avec nous, l'Éternel est avec nous. Nous avons là deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui attendent de recevoir ou de voir des choses pour croire que l'Éternel est Dieu. Et il y a d'autres chrétiens comme Moïse, d'autres enfants de Dieu comme Moïse, qui même lorsqu'ils ne reçoivent rien, ils croient que l'Éternel est Dieu. Car la présence de Dieu ne se manifeste pas parce que nous recevons ou non, mais plutôt par la foi, ainsi que la conviction qu'il met dans notre cœur de sa présence et de son accompagnement. Pour que je croie que Dieu est avec moi, je n'ai pas besoin de voir le feu sortir, je n'ai pas besoin de sentir que les cheveux se sont dressés, je n'ai pas besoin de voir une porte fermée s'ouvrir. Je dis que l'Éternel est avec moi. Et lorsque tu ne vois rien de tout cela, tu dis que Dieu n'est pas avec nous, non. C'est pourquoi même certaines personnes, la présence de Dieu dans le culte, ils la jugent à travers la sueur qui sort quand ils dansent. Oh, aujourd'hui en tout cas, Dieu était là. La louange était forte. Aujourd'hui en tout cas, j'ai senti que Dieu était là. J'ai senti même le froid dans mon corps. Oh, même sous ventilateur des oies qui... Je n'ai pas besoin d'avoir des éléments physiques ou de signaux particuliers pour savoir que Dieu est avec moi. La présence de Dieu, j'en ai la conviction au-dedans de moi. Ce n'est pas à l'extérieur. Si c'était à l'extérieur, ce sont des choses que le monde peut bloquer. Il y a des gens qui pensent que la présence de Dieu est au dehors d'eux. C'est pourquoi l'ennemi peut bloquer ces éléments du dehors. Mais la présence de Dieu, elle est au-dedans de moi. Vous n'avez pas besoin de voir. Vous n'avez pas besoin de sentir. Je n'ai même pas besoin de trembler. Moi, le Seigneur, je suis au milieu de... Non, je sais que Dieu est avec moi. Que je reçoive ou que je ne reçoive pas, je sais. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit venir me dire que Dieu est avec toi. J'ai la conviction au-dedans de moi et j'ai mis ma foi là-dedans. Je crois, je sais que Dieu est avec moi. Je n'ai pas besoin de voir des choses pour dire que le Seigneur est avec moi. Je sais qu'il est là. Je ne doute pas de sa présence. Ce n'est pas parce que je tremble, ce n'est pas parce que les cheveux se dressent. Même la musique profane fait dresser des cheveux à ceux qui l'aiment. Donc la présence de Dieu, ce n'est pas dans les cheveux. La présence de Dieu, c'est dans mon cœur. Ne
Ne cherche pas la... Oh, Yabaseke. Ne cherche pas la présence de Dieu au dehors. Ne cherche pas la présence de Dieu au dehors. La présence de Dieu, elle n'est pas dans l'eau que Dieu te donne. La présence de Dieu, elle est au-dedans de toi. Si Dieu est au-dedans de toi, même si au dehors il n'y a pas de l'eau, il fera jaillir l'eau au-dedans de toi, qui te donnera la paix. Je suis en paix parce que le Seigneur fait remonter son nom. Je crois que le Seigneur est là. Y a-t-il quelqu'un qui croit que le Seigneur est avec lui? Y a-t-il quelqu'un qui croit que le Seigneur lève, qu'il se lève avec moi, qui lui dit: Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tu es Dieu, je sais que tu es là, je sais que tu manifestes ta présence. Commence à lui parler pendant que tu es en train de l'acclamer. Acclame-le et dis-lui: Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tu es là. Même lorsque tout va mal, je sais que tu es là. Même lorsque la situation s'empire, je sais que tu es là. Même lorsque la situation se dégrade, je sais que tu es là. Parle-lui, 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 parle-lui. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Je sais, je sais, je sais. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire très fort: je sais que tu es là. Je sais que... Personne n'est comme lui. Personne n'est comme personne. Personne n'est comme personne. Personne n'est comme personne. Personne n'est comme qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire.